Et coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une petite guidance. On va voir un peu sur le plan, en énergie, les énergies qui vont vous accompagner sur le mois de février. Là, je vais essayer, on va faire un peu dans la globalité du mois. Et puis à la fin de la semaine, vous ferai une petite vidéo pour la nouvelle lune. Mais ça sera pour la fin de la semaine. Donc là, tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Merci infiniment. Merci aussi beaucoup pour tous ces petits likes que vous avez mis sur la dernière vidéo. Et merci aux nouvelles personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Et puis, merci également pour celles qui sont là depuis pour le début, qui me suivent depuis mon début. Et puis, voilà, ça me fait très, très, très plaisir, ça me touche beaucoup. Voilà, donc on va pas s'attarder plus. Hein, donc après, toujours pareil, hein, je vais vous faire deux choix. Vous voyez, j'ai rien qui préparé là. Je vais faire à l'improvisation. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo, à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser également. Je vous répondrai sans aucun problème. Ça sera volontiers de partager avec vous. Partagez également donc la vidéo sur vos pages Facebook ou autres. Et puis n'hésitez pas, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Et puis voilà, donc on est parti. Allez, le petit blabla est fait. On est parti. Alors je vais vous faire le choix entre la pierre de fée, qui est ici. Voilà. Et on va prendre la pierre de lune, même si c'est pas encore. Qui est ici. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Mon pendant ce temps-là, je vais voir quel jeu on me dit de prendre. Donc on va commencer avec le tarot akashique. Hop là, voilà. Et c'est parti. Donc vous voyez, moi je suis toujours égale à moi-même. C'est rare que je prépare les choses. C'est pas mon truc de la préparation. C'est au moment présent. Allez, on est parti. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. Et on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix de la pierre de fée. La pierre de lune, je vous mets là. Et on est parti donc la pierre de fée. Quel est le message? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février 2022? Les personnes qui ont fait le choix de la pierre de fée. Hop là, il y en a un peu trop. Alors ce mois-ci, je pense que ça va être un mois assez fort quand même. Parce que va y avoir quand même un portail énergétique, je pense, qui va être très important. Donc, il y a beaucoup de choses, on va dire, qui sont concentrées en ce mois-ci. Il y a la nouvelle lune, donc qui est le premier. Il y a également, donc, pour ceux qui fêtent les fêtes païennes, Imbolc, qui est aussi dans la nuit du 1er au 2. Le portail énergétique qui va se faire. Ça va être un mois assez fort, je pense. Donc là, déjà, on nous dit que vous êtes en train de travailler, vous avez pour tes projets, vous êtes en train de mettre des choses en place. Ça peut être autant matériellement, hein, tes projets professionnels ou quoi, ou un nouveau départ sur le plan sentimental, personnel. Mais ça peut être aussi sur le plan un nettoyage énergétique sur vraiment vous-même. Donc là, vous êtes en train de travailler pour là-dessus. On vous invite, si vous ne le faites pas, on vous invite à commencer à mettre les choses en place. Mais là, vous êtes plus en train vous êtes encore dans la préparation. Justement, vous êtes là, vous semez votre petite graine.
en fait. Voilà. Vous êtes en train de semer votre petite graine. Donc, prenez le temps de bien nourrir la chose, votre projet, ce que vous êtes en train de travailler, parce que bon, n'oubliez pas que ça c'est une guidance générale, donc c'est pas personnel, c'est pas une guidance personnalisée, donc je peux pas vous dire exactement la thématique. Mais là, on vous dit vraiment de donc prendre le temps, ne précipitez pas les choses, d'accord? Commencez à semer votre graine, laissez le temps à cette graine de germer, de devenir la fleur que vous devez obtenir, la plante, et vous allez arriver à avancer vers votre équilibre. Vous allez arriver à retrouver un équilibre et du coup, ça va vous engendrer une envie de réapprendre à vivre. Réapprendre à vivre, mais vous allez également vous chercher à comprendre pourquoi vous êtes appelé à ça, pourquoi vous avez une telle envie, pourquoi vous ressentez un tel besoin au fond de vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin-là? Pourquoi vous avez besoin de passer par là pour trouver votre équilibre? C'est un peu un retour en arrière. Là, il y a des personnes qui sont invitées également à faire des méditations pour apprendre à bien se connecter à votre âme, à aller chercher au plus profond de vous-même, sur des vies antérieures. Là, il y a des personnes qui sont reliées. Votre équilibre, vous le trouverez quand vous allez arriver à pouvoir comprendre un événement qui s'est passé dans vos vies intérieures. Ça ne s'adresse pas pour tout le monde, je le précise. Voilà, je laisse passer. Mais vous, du coup, vous allez réécrire quelque part une nouvelle page. Mais il faut comprendre pour pouvoir, comment dire, faut comprendre pour pouvoir tourner la page et en écrire une nouvelle. Alors ensuite, je vais vous prendre. On va prendre celui-là. Si vous laissez bien le temps, si vous ne cherchez pas à être dans la précipitation, à aller trop vite, comme là on vous invite, vous allez pouvoir arriver à trouver votre équilibre. Et cet équilibre, comme je vous dis, il est relié. Donc il y en a qui ont besoin de comprendre quelque chose qui s'est passé, soit dans les vies intérieures, soit dans votre vie actuelle, mais quelque chose qui est enfoui. D'accord? Soit vous allez trouver justement l'équilibre, il va être là parce que justement, vous allez être prêt à écrire cette nouvelle page. Vous êtes prêt. Mais tant que vous n'aurez pas trouvé cet équilibre, vous ne pourrez pas le faire. Et l'équilibre, ça se fait petit à petit. Ne cherchez surtout pas à aller trop vite. Voilà. Un peu trop. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Ouais, là, vous voyez, on vous invite vraiment à revoir en fait votre manière de faire, de vivre. Osez tourner la page. Arrêtez de continuer à travailler sur quelque chose qui est mort. Vous voyez, je vous avais dit, là, vous devez faire un nouveau départ. C'est vraiment voir les choses autrement, en fonction de ce que vous voulez mettre en place, comme je vous ai dit. Ça peut être autant professionnel, sentimental, relationnel, avec vous-même également. Faire un soin pour vous aussi. D'accord? Mais là, va falloir que vous arriviez à avancer, à tourner une page sur tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, sur un manque de confiance que vous avez également en vous. D'accord? C'est vraiment cette invitation. Et on vous invite vraiment à prendre le temps et à ne pas baisser les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Croyez en vous. Laissez le temps
faire. Vous savez très bien que le timing que l'on a ici, sur cette terre, qui a été mis en place par les hommes, et le timing divin, il n'a strictement rien à voir. D'accord? Donc, n'ayez surtout aucun doute là-dessus. Vous êtes poussé à aller sur un nouveau départ. Dis donc, elles ont vraiment envie de parler, ces cartes aujourd'hui. Vous êtes vraiment poussé à aller sur un nouveau départ, sur autre chose. Alors, n'ayez pas de doute. Ne baissez pas les bras. Et avancez vers votre équilibre. Faites attention à ne pas vous laisser influencer par des offres alléchantes, mais qui vous mèneront vers un mauvais chemin. Restez connecté à vous. Connectez-vous à votre cœur, à votre intuition, cette petite voix qui est là, qui vous dit va par là, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Ne la lâchez pas. Sinon, vous allez aller droit pour le mur. Parce que quand vous allez commencer justement à avancer sur votre chemin, à trouver votre équilibre, forcément, il y aura des événements, des personnes qui vont venir chercher à vous détourner. Un événement qui peut aussi vous tomber, excusez-moi le terme, mais sur le coin de la tête, on va dire. Mais c'est autant voir cet événement, ce moment où c'est que du coup vous allez dire ah mais mince, du coup c'est pas le bon, mais non, c'est le bon chemin que vous prenez, mais c'est un test aussi qu'ils peuvent vous envoyer, que les plans supérieurs vous envoient pour savoir si vous avez bien compris votre leçon. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Avez-vous bien compris votre leçon? Avez-vous enfin pris confiance en vous, vraiment, pour obtenir cet équilibre et apprendre à écrire une nouvelle page sur qui vous êtes vraiment? C'est ce que vous devez arriver à résoudre, à affronter? Ou bien alors, est-ce qu'au bout du compte, vous allez faire le mauvais choix et vous allez vous laisser potenter? Et du coup, ça veut dire pour eux que vous n'avez pas encore compris cette leçon. Donc, vous n'êtes pas prêt. Mais là, en ce moment, les énergies du moment, c'est vraiment... ça nous pousse vraiment à aller vers de l'avant, vers autre chose, vers qui nous sommes vraiment. Parce qu'il est temps que l'on quitte ce système, ce mode de vie qui nous a mené droit pour le mur, justement. Maintenant, ils font tout pour nous pousser pour aller vers notre chemin à nous, pour pouvoir accomplir ce que l'on a à accomplir. Se laisser guider par notre âme. Guérir les peines de cœur. Donc là, vous allez vraiment être dans une guérison. C'est pour ça que vous allez pouvoir réécrire une nouvelle page, parce que là, vous êtes vraiment amené à vous guérir de toutes les souffrances de votre passé. Tout ce qui s'est passé, vous allez pouvoir en guérir. Si vous faites confiance, si vous restez à la confiance. D'accord? Mais faites attention en allant chercher à comprendre. Si vous faut faire attention à ne pas chercher à trop comprendre, justement, on me dit. Ne cherchez pas trop à comprendre. Cherchez à... je suis pas claire. Hop, 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 on rembobine. Donc là, je vous ai dit, vous allez chercher à comprendre par rapport à vos vies intérieures. D'accord? Vous allez chercher à creuser, mais ne creusez pas trop non plus. Il y a des choses que vous devez comprendre pour pouvoir avancer, que votre âme a connues, mais pour pouvoir avancer. Mais il y a des choses que vous n'avez pas à connaître parce que vous devez avancer. Vous n'êtes pas venu ici pour tout guérir. Si vous êtes une vieille âme, vous avez connu, vécu, votre âme a vécu énormément de choses, énormément de souffrances, des trahisons, plein de choses. Peut-être que c'est même elle qui a fait du mal. D'accord? Mais ce n'est pas votre faute. D'accord? Donc, il ne faut pas surtout prendre ça sur ses épaules. D'accord? Et donc, ne partez pas dans l'excès. Trouvez votre équilibre. Cherchez à comprendre ce que vous devez comprendre, ni plus ni moins. Uniquement ce dont vous avez besoin de comprendre là maintenant, dans cette vie, dans cette incarnation, pour pouvoir avancer et guérir votre âme.
mais ne cherchez pas à aller trop loin. Faites attention aussi. Bon, moi, moi, j'en fais des rituels pour moi. Voilà, il n'y a pas mais faites attention aussi avec beaucoup tout ce qui est un peu, on va dire, la magie. Les côtés, je jette un sort pour ça, je jette un sort pour ceci, pour cela. Ne partez pas pour l'excès. Là, si on me dit ça, c'est qu'il y a des personnes, elles sont justement tentées, justement, pour pouvoir comprendre, à faire plein de petits rituels pour ceci, pour cela. Et faites attention avec les rituels. Pour faire ça, vraiment, dans la conscience de ce que vous faites. Et posez-vous la question, avez-vous vraiment besoin de ce rituel-là pour pouvoir avancer? Vous pouvez vous faire confiance aussi, faire confiance à la vie, en votre guide. Donc faites bien attention, on insiste bien pour là-dessus, donc je pense qu'il y a des personnes pour qui ça doit s'adresser. Ensuite, donc on va prendre celui-là. Voilà, attendez, hop. Voilà. Là. Oui, faites bien attention, vraiment. Allez chercher uniquement ce dont vous avez besoin. Quand vous allez arriver à lâcher justement ce dont vous devez lâcher, ce passé qui est devenu un poids pour vous, là vous pourrez commencer justement à avancer vers votre récompense, vers ce que vous êtes. Et montrer qui vous êtes. Faire briller cette lumière que vous avez en vous. Mais faites attention à ne pas partir dans pour l'excès. Et laissez le temps. On peut pas apprendre à savoir qui on est du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts. Ça prend du temps. Ça demande du temps. Pour vraiment apprendre à bien se connaître. Et quelque part, moi je dis, on ne se connaît jamais parce que tout au long de notre vie, on avance, on évolue, donc on se découvre. Donc prenez le temps de devenir ce papillon. Là, vous n'êtes pas encore ce papillon. Là, vous êtes les petits oisillons, là. Vous voyez, vous êtes eux, ces petits oisillons. Vous n'êtes pas encore ce grand oiseau. Donc prenez soin de vous, prenez le temps de vous nourrir, d'analyser, d'observer. Il y en a trop. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Ayez confiance, ne vous laissez pas envahir par le doute, la peur. Ayez confiance en vous. Là, il y a des personnes, comme on dit, aie confiance en moi. Il y a des personnes qui ont perdu un père. Bon, et voilà, votre père, votre grand-père, on va dire une énergie masculine, un membre de votre famille qui est parti, mais qui est là, qui veille sur vous. Et c'est lui qui vous guide. C'est votre guide, donc laissez-le vous guider. Ça ne s'adresse pas pour tout le monde. Mais dans le plan général, faites confiance en vous. Ayez confiance au plan supérieur, à vos guides. À cette voix, cette petite voix que vous avez. Laissez les blessures du passé derrière vous. Vous voyez, vous avez la guérison. Là, je vous ai dit, vous allez écrire, réapprendre une nouvelle vie. Donc, vous allez pouvoir guérir des peines. Donc, ne vous accrochez pas à ça. Regardez ces peines vues de haut et regardez la leçon que vous en avez apprise.
qu'est-ce que ça vous a appris? Ce passé qui n'était pas votre chemin, qu'est-ce qui vous a appris de positif? Qu'est-ce qui vous a permis de comprendre, de mettre en lumière, justement? Et faites attention à ne pas, vous voyez, on vous dit gardez les pieds sur terre. Faites bien attention à ne pas vous laisser emporter par ce besoin de je me guéris, je veux comprendre, de ne pas partir dans l'excès, rester dans le juste milieu, surtout. Si vous faites des méditations, que vous voulez être connecté sur des plans supérieurs, pour bien comprendre les messages, bien les réceptionner, faites aussi un bon ancrage. Si vous n'êtes pas ancré, ça va devenir et ça va partir dans tous les sens, les messages. Et du coup, ça pourra être aussi les mauvais messages, des mauvaises énergies qui vont venir vous les transmettre. Faites bien attention à ça. Alors là, je vais vous prendre l'oracle des licornes juste pour voir le petit conseil que vous transmettent. Une carte, un conseil pour ce mois de février. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix? Une carte, s'il te plaît. On va voir un conseil qu'ils ont à vous transmettre. Vous savez, cycle. Respectez les cycles, ne cherchez pas à aller trop vite, je vous l'ai dit. Chaque chose en son temps. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance au timing. Laissez-vous guider par ce timing. Vous voyez, on vous dit donc, cycle, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Faites des cycles. La lune a ses cycles. Respectez vos cycles à vous. Si vous allez trop vite, vous allez tomber dans l'erreur. Vous allez vous laisser guider par les mauvaises personnes, les mauvais choix, les mauvaises énergies. Faites bien attention et respectez-vous. Et on va voir en finale quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de février avec le tarot l'arcane majeur. Quelle est l'énergie principale qui va accompagner les personnes qui ont fait le choix de la pierre de fée pour ce mois de février? Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. L'énergie principale. Merci. La justice. Votre équilibre. Cette recherche, ce besoin de trouver votre équilibre. Ce mois-ci, pour vous, ça va être vraiment trouver votre équilibre. Donc, laissez-vous guider. Ayez confiance au timing. Et surtout, faites bien attention à ne pas partir dans l'excès. Dans ce besoin de chercher, de comprendre, que ce soit dans cette vie, des choses que vous avez vécues, à ne pas aller dans l'excès. Que ce soit même dans vos vies antérieures, en vous connectant à votre âme, en essayant de faire différentes choses pour comprendre ce que vous avez vécu, ce que votre âme elle a vécu. Faites bien attention à ne pas aller dans l'excès. Acceptez d'avancer petit à petit et vous trouverez votre équilibre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Puis bon, voilà, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, un commentaire, vous abonner, c'est gratuit si ce n'est pas encore fait. Et puis à partager également la vidéo. Voilà, ciao ciao, à bientôt. Alors, on est parti pour vous qui avez fait le choix de la pierre de lune. Voilà, on va voir le petit message que vous allez recevoir pour ce mois de février 2022. Une carte après l'autre, s'il te plaît, Anita.
Oui, je dis Anita parce que voilà, c'est le petit nom que je lui ai donné. Oh, engagement. Donc, il va y avoir des contrats qui vont se signer ce mois-ci. Ouh, c'est engagement avec vous-même aussi, avec les choix que vous avez faits justement ce mois-ci, la concrétisation des choix. Vous aussi, vous l'avez. Mhm. Donc là, engagement tranché, comment dire. Donc là, c'est pour moi, vous allez faire un engagement, vous allez prendre un choix, quelque chose qui est relié justement à votre passé, et ça va être peut-être également une rencontre. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais, excusez-moi. Donc, je vous disais, il va y avoir un engagement. Mais là, pour moi, déjà, on part bien sur le côté sentimental pour vous. La pierre de lune, c'est essentiellement le sentimental, là. Autant le premier groupe, c'était vraiment assez vaste, pas vaste, ouvert, on va dire. Mais là, vous, c'est sentimentalement. Hein. Ah, ben, joli. Donc, là, vous avez eu, donc, là, on vous invite, donc, vous allez faire un contrat, vous allez enfin, en fait, signer votre contrat d'âme. C'est lié à votre âme. Vous allez retrouver votre âme sœur. L'âme avec qui votre âme a déjà signé le contrat avant de venir s'incarner dans cette vie. Vous allez enfin arriver à vous retrouver. Et ça va être vraiment une relation parce que ça va être une personne. Bon, là, on me met l'homme. D'accord? Donc, vous allez s'adapter. Hein. Si vous êtes une femme, ça va être l'homme qui va venir à vous. Si vous êtes un homme, c'est l'énergie que la femme, elle dégage. Votre énergie à vous. D'accord? Après, vous peut être femme, femme, homme, homme. Hein. L'essentiel, c'est le côté énergie que cela envoie, le message que ça envoie. Donc, ça va être une personne qui est vraiment prête à s'engager, à faire un engagement. C'est le bon moment, on me dit. Ça y est, ce mois-ci, pour vous, ça va être le moment de enfin retrouver cette personne pour pouvoir vivre votre histoire d'amour. Et vous allez pouvoir enfin être... Alors, excusez-moi, j'ai plein d'appels, jamais on m'appelle. Voilà. Donc là, on vous invite. Donc cette personne, c'est une personne qui est prête à s'engager vers une vie à deux, une vie de famille, à construire quelque chose vraiment de stable et de durable. Et vous allez pouvoir enfin être guidé, libéré et guidé, libérer des chaînes, des peines que vous avez connues jusqu'à maintenant et pouvoir contempler enfin votre étoile. Croire à votre bonne étoile. Vous allez vous dire, c'est un peu un souhait. Comme si vous avez fait votre souhait, ben votre souhait va, va être enfin exaucé. Pardon, excusez-moi. Donc, je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, ça m'a tout pour couper. Donc, je reprends pour vous. Donc, là, je vous disais, je vais essayer de faire une coupure. Donc là, je vous disais, vous êtes vraiment sur le plan sentimental. Vous allez enfin signer votre contrat d'âme parce que vous allez retrouver la personne, l'âme avec qui votre âme a déjà signé son contrat pour pouvoir, avant de venir s'incarner ici. Votre âme sœur. Et ça va être un amour, une relation, un amour qui va être dans la durée parce que cette personne que vous allez enfin rencontrer, c'est une personne qui est prête justement à s'engager, à construire quelque chose de nouveau et de concret et de sérieux. C'est vraiment le véritable amour que vous allez rencontrer. Et du coup, vous allez enfin pouvoir être libéré de tout
ce qui vous a toujours pesé et enchaîné, vous allez enfin pouvoir admirer les étoiles et croire en l'amour possible. Croire en votre bonne étoile. Votre souhait va être exaucé. On va voir message complémentaire, s'il vous plaît. La guérison des peurs. Justement, vous allez pouvoir guérir toutes ces blessures que vous avez. Ça appartient au passé. Vous allez signer un nouveau contrat et vous allez enfin avancer sur autre chose. Mettre un terme à toutes ces souffrances que vous avez connues jusqu'à maintenant. Vous êtes prête à avancer en étant sincère, vous-même. Vous n'aurez plus besoin de porter de masque pour faire semblant, pour convenir. La personne que vous allez rencontrer, ça va être une personne avec laquelle vous pourrez être vous, véritablement vous à 100%. N'aurez plus à porter de masque, à chercher à convenir, pour dire que la personne, elle vous accepte. Vous ne ferez plus semblant. Et ne croyez pas que ça va être encore une histoire passagère. Que vous trompez, que vous faites erreur. Parce que là, cette personne, ça va être vraiment, comme je vous ai dit, la bonne personne. Bon, après, c'est sûr, si c'est une personne qui commence à vous taper ou quoi, bon, ben, là, voilà, hein. Faut pas non plus être... voilà. Je vais pas y mais mais là, voilà, ne croyez pas que ce n'est pas quelque chose de possible, que vous n'allez jamais arriver à rencontrer cette personne. Cette personne, elle est là, elle arrive. Vous allez enfin pouvoir être vous. Donc, gardez espoir. Ne doutez pas de cette rencontre. Et vous allez pouvoir, si vous ne doutez pas, vous allez pouvoir enfin avancer sur un nouveau départ. La roue tourne. Là, c'est votre moment à vous. Ce mois-ci, ça va être votre moment à vous sur le plan sentimental. Vous, c'est vraiment le plan sentimental. Là, je peux pas me le dire. Moi, je fais pas des guidances spécifiques sentimentales ou quoi. Je fais général, mais là, vous, c'est vraiment le côté sentimental qui parle. Mais c'est bon. C'est une belle histoire là, que vous devrez arriver à connaître. Une carte, s'il vous plaît. Prenez le temps de bien vous guérir. Ne précipitez pas les choses. Ne foncez pas non plus tête baissée. Prenez le temps. Prenez le temps de vous guérir de toutes ces blessures. En premier lieu, apprenez bien le temps de vous guérir. Et chaque chose va venir en son temps. Ce nouveau départ, il va venir au moment voulu, quand vous serez prêt. Ne gaspillez pas votre énergie. Ne la gaspillez pas, cette énergie, en disant, il faut que j'avance vite, vite, vite. D'accord? Ne cherchez pas à aller pour trop vite. Les choses vont venir à vous. Tout va venir à vous sans que vous ne bougiez. Et arrêtez d'être dans le doute, la peur, l'angoisse. Soyez au-dessus de tout ça, de toutes ces souffrances que vous avez connues jusqu'à maintenant. Et restez concentrés. Apprenez le temps. Soyez dévoués et engagés. Prenez le temps de bien faire connaissance avec cette personne. Soyez vous et prenez le temps d'apprendre à vous connaître. C'est ce qu'on me dit, ne précipitez pas les gens. Vous n'êtes pas pressé.
D'accord? On ne précipite pas les événements. On s'engage petit à petit, on apprend à se connaître. C'est ce qu'on me dit, on apprend à se connaître. À savoir qui est vraiment cette personne, comment elle est. Et en se montrant sincère. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de recommencer à zéro, de repartir sur de nouvelles bases. N'ayez surtout aucune crainte vis-à-vis de ça. Soyez dans la confiance. C'est votre vœu, il va se réaliser. Alors là, je prends un conseil. Quel conseil tu vas transmettre aux personnes qui ont fait le choix de la pierre de lune? Amour. Eh ben, voilà. Et voilà. C'est pas moi, vous voyez, je mélange les cartes devant vous. Hein, je prépare rien. Donc, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient à votre relation. Si vous êtes déjà en relation, vous allez réapprendre à vous connaître, à remettre justement cette étincelle dans votre vie. Vous êtes digne d'être aimé. Croyez en l'amour, croyez en vous. Vous méritez l'amour comme on la mérite tous. Le véritable amour. D'accord? Parce que là, oui, là, j'ai parlé essentiellement pour les personnes célibataires. Mais si vous êtes déjà en couple, voilà, vous vous êtes engagé. Là, vous allez pouvoir. Il y a eu, ça a été peut-être un peu en tension. Si vous êtes déjà en couple, il y a eu des remises à question, des événements qui ont fait que du coup, il y a eu des doutes. Est-ce que je fais bien de continuer? Est-ce que je dois continuer avec cette personne? Est-ce que je dois rompre? Ces questionnements-là. Prenez bien le temps. Alors, je m'excuse encore une fois, hein, mais on me traque au téléphone. Donc, je termine. Donc, je vous disais, donc voilà, si vous êtes en couple, donc faites bien attention. Voilà, prenez bien le temps de voir ce qui n'a pas été jusqu'à maintenant pour dire que vous avanciez main dans la main. Apprenez à tourner la page, essayez à nouveau et vous allez pouvoir réapprendre à vous aimer l'un et l'autre. Voilà, et là, je vais vous faire donc l'énergie principale qui va vous accompagner avec le tarot Lumina. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner durant ce mois de février? L'impératrice. Vous allez être vous. Libérez qui vous êtes, toute la lumière que vous avez. Vous imposez, vous montrez tel que vous êtes. Voilà. C'est votre moi. On vous invite à être qui vous êtes, vous, en toute sincérité. Ne vous cachez plus, ne portez plus de masque. Mais écoutez, voilà, donc je vais voir ce que ça va vous donner parce que j'ai eu quelques soucis avec le portable là. Donc si j'arrive à rassembler, je vous la laisse, sinon eh ben, je vous la refais, mais les cartes elles seront pas déjà tirées. Voilà, bon, sinon, ben, donc je m'excuse pour ces contretemps que j'ai eu. Donc n'hésitez pas à partager ce message, à mettre un petit pouce, un commentaire. Si vous avez des questions, je vous y réponds, ça sera volontiers. Et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!